Hello les traders rentables, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'actualité pour décrypter les événements importants qui devraient avoir un impact sur les marchés financiers pour le mois de juillet. On a pris un peu de temps à recouper ces infos, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous donner votre avis sur ces actus, encore une fois très riches. Comme vous le savez, enclenché depuis l'automne aux États-Unis et le début de l'année en Europe, le mouvement de baisse des marchés financiers s'est encore accéléré en juin. Désormais, l'heure n'est plus vraiment au positivisme et les analystes en arrivent globalement à cette conclusion. La volatilité pourrait s'installer durablement du côté des actifs financiers cet été. Eh bien, on va voir cela ensemble, c'est parti. La première actu était attendue, elle est désormais confirmée. Après avoir mis un terme à ses rachats d'actifs en juin, la Banque Centrale Européenne va relever les taux directeurs de 25 points de base lors de la réunion du 21 juillet prochain. Bien qu'anticipée, cette décision pourrait semer le trouble sur les marchés psychologiquement parlant. Si d'un côté, elle est peut-être perçue comme le signe que la BCE veut enfin s'attaquer au fléau de l'inflation, elle traduit également une autre réalité. Celle-ci est d'ailleurs peu réjouissante, le temps de l'argent peu cher est terminé. Cette hausse du taux directeur met en effet fin à des années de politique d'argent abondant. Mais pour la patronne de la BCE, Christine Lagarde, le temps est venu de lutter coûte que coûte contre une inflation galopante qui a atteint 8,1% sur un an en mai dans la zone euro. Nous vous conseillons donc de consulter le compte-rendu de la réunion qui sera publié le jour même sur le site de l'institution. Ce document donne de précieuses informations sur les raisons qui expliquent cette décision et surtout sur les actions envisagées lors de la prochaine session de la Banque centrale. On enchaîne avec la seconde actualité qui nous vient des États-Unis. Outre-Atlantique, la Réserve fédérale américaine qui avait déjà procédé en juin à la plus forte hausse de ses taux depuis 1994, plus 0,75 points, pourrait être amenée à frapper encore très fort en juillet. Le président de l'institution, Jérôme Powell, avait lui-même averti en juin qu'une autre hausse de cette ampleur serait à prévoir. Plusieurs voix au sein de l'institution appellent également à une hausse comparable lors de la prochaine réunion, voire plus forte encore. Les 100 points de base ne sont en effet plus tabous. La décision de la Fed sur des taux qui s'établissent désormais entre 1,5% et 1,75% sera rendue le 27 juillet à 20h. Entre les manœuvres de la Fed et celles de la BCE sur les taux directeurs, la fin du mois risque d'être particulièrement volatile sur les marchés. Nous suggérons donc d'opter pour des arbitrages prudents. On retourne en France désormais avec une info que vous n'avez pas pu rater. Les résultats du second tour des élections législatives ne devraient pas aider les marchés à retrouver de la sérénité. Si sur le marché de la dette, aucun signe de stress n'a émergé dans les jours suivant le résultat, le risque de blocage est ailleurs. Plus généralement, le revers du président Macron aux législatives complique énormément la mise en application de son programme. Sans majorité claire, le parti présidentiel devra faire preuve d'ingéniosité et de conviction afin d'arriver à faire voter ses textes. C'est donc une grande période d'incertitude qui s'ouvre suite aux élections législatives. Et c'est bien connu, les marchés ont horreur de l'incertitude. Une évolution erratique de la place parisienne au gré des tractations gouvernementales est donc tout à fait plausible. Le mois de juillet, c'est aussi le mois des retours en fanfare des informations financières des entreprises, celles cotées ayant l'obligation de rendre publics leurs résultats semestriels. Plusieurs grands noms de la place sont concernés, on pense à Alstom et Eiffage le 15 juillet, Dassault Aviation et Technip le 21 juillet, LVMH et Airbus le 27, ou encore L'Oréal le 28 juillet. Très attendu, ces résultats donneront une indication sur l'état de santé des entreprises et pourraient permettre au marché de souffler, surtout s'ils sont en phase avec les attentes. C'est d'ailleurs sur cet aspect-là que tout se joue, le plus important étant d'avoir des publications en phase avec les estimations, voire meilleures. Si tel est le cas, l'actif progresse, dans le cas contraire, il chute. Passons désormais à un marché lui aussi en difficulté, celui des crypto-monnaies. Particulièrement chahuté depuis plusieurs mois, les actifs crypto sont en plein bear market, généralement décorrélés des marchés financiers. Le Bitcoin, le crypto-actif de référence, développe désormais une incontestable corrélation avec le Nasdaq. Or, la chute de ce marché a récemment entraîné celle du Bitcoin avec lui, qui emmène à son tour dans son sillage les autres crypto-monnaies. Cette volatilité extrême pourrait être encore renforcée par la prochaine décision de la Fed et de la BCE sur leurs taux. Le marché des cryptos se professionnalise et voit arriver de plus en plus d'investisseurs institutionnels. Ces derniers pourraient ainsi être amenés à limiter la prise de risque lors de la prochaine hausse des taux. Nous vous suggérons d'adopter une attitude prudente du côté des cryptos et de résister à la tentation du FOMO. Fear of Missing Out. L'analyse technique démontre que plusieurs supports ont déjà été enfoncés pour le Bitcoin et cette tendance baissière pourrait encore se poursuivre. La dernière actu que nous avons retenue concerne le secteur aérien.
La question est la suivante, la grève à Air France va-t-elle menacer les départs en vacances? L'intersyndicale des personnels des aéroports parisiens a fait savoir mi-juin qu'elle souhaitait renforcer le mouvement et entamer une grève à partir du 1er juillet. Ce mouvement pourrait venir perturber les départs en grandes vacances qui, pour rappel, débutent le 8. Le risque ultime étant une semi-paralysie du secteur touristique. Outre cette menace, le secteur aérien est actuellement sous haute tension en raison des difficultés pour recruter suite aux nombreux plans de départ menés en pleine crise sanitaire. Si vous détenez des actifs dans ce secteur d'activité, suivez l'actualité la concernant avec une attention renforcée, une bonne information vous permettant d'effectuer des arbitrages avisés. Pour conclure, bien que la crise pandémique ne soit plus, pour l'instant, au cœur des préoccupations de marché, la guerre en Ukraine, la forte inflation et les prix élevés des matières premières sont des sources d'inquiétude pour les actifs financiers, quels qu'ils soient, actions ou crypto-monnaies d'ailleurs. La volatilité devrait donc continuer d'être à l'ordre du jour en juillet. Nous vous recommandons de rester très attentifs aux décisions des banques centrales, Fed et BCE, car elles font prescription. Pareillement, si les vacances d'été se passent bien et que l'activité touristique fonctionne à plein régime, cela aura un effet positif sur le moral des Français, sur la consommation et soulagera les investisseurs. Vous l'aurez donc compris, les actus ne sont pas des plus positifs pour le mois de juillet, mais les opportunités restent bien nombreuses. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire et je vous dis à très vite sur les marchés financiers. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.